Je suis Typhon, un être de mythe et de terreur, l'une des créatures les plus redoutées de la mythologie grecque. Mon nom est synonyme de chaos, de destruction et de violence, mais derrière cette image se cache une histoire complexe et fascinante. Né des entrailles de Gaïa, la terre, et Tartare, le fond des enfers, je suis l'incarnation même de la fureur divine, un être à la fois monstrueux et puissant, souvent décrit comme un titan enragé. Je suis souvent dépeint comme un géant dont le corps est recouvert de serpents, des têtes d'animaux hurlant jaillissant de mon cou, et de terribles ailes noires battant le vent. Mes yeux flambent de rage et de fureur, une flamme sans fin qui symbolise la destruction qui se cache au plus profond de mon être. Ma forme est celle d'un être aux proportions gigantesques, mes bras capables de fendre les cieux, et mes pieds foulant la terre d'une manière si imposante que chaque pas fait trembler les montagnes. Je suis né pour être une menace. Ma mère, Gaïa, m'a conçu en réponse à l'usurpation du pouvoir par les Olympiens, menée par Zeus. Elle craignait que le règne des dieux n'instaure un nouvel ordre qui exclurait les anciens pouvoirs. C'est pourquoi, pour venger les titans déchus et restaurer un équilibre, elle m'a fait surgir du Tartare avec une seule mission, détruire l'ordre des dieux olympiens. Ma naissance fut un cri de guerre, un cri d'une telle puissance que même les cieux se figèrent et que les océans frémirent de terreur. Mon premier acte fut de semer la panique parmi les Olympiens. Zeus, qui avait pris la tête du monde divin, se sentait menacé par ma présence. Il n'était pas le seul, les dieux furent pris de frayeur face à mon corps invincible, à mes rugissements qui secouaient les cieux et les terres. Mais j'étais bien plus qu'une simple menace physique. Ma guerre contre les dieux était une guerre de principe. J'incarnais la démesure, le chaos pur, le rejet de l'ordre et de la rationalité qui régnait dans l'univers olympien. L'armée des serpents et des créatures monstrueuses que j'avais à ma disposition représentait la confusion totale. Chaque tête que je portais pouvait mordre, cracher du feu ou même projeter des éclairs. Mon souffle était empli de cendres et de flammes, capable de réduire n'importe quel adversaire en cendres. Zeus, pourtant, ne se laissa pas intimider. La bataille qui s'ensuivit entre lui et moi fut titanesque, un duel de puissance cosmique. Les éclats du combat secouèrent l'univers tout entier. Mais ce fut finalement Zeus, grâce à sa foudre et son courage, qui parvint à me terrasser. Il utilisa toute la force de l'Olympe pour me neutraliser, m'enfermant sous le mont Etna, un lieu qui, depuis lors, n'a cessé de trembler sous mes colères. De là, je continue de manifester ma présence par les éruptions volcaniques, par la furie des flammes qui s'élèvent de la terre. Cependant, ma défaite n'a pas été une fin définitive. Elle est, dans une certaine mesure, un début. Le chaos que j'incarne est intemporel. À travers les âges, je suis devenu un symbole de l'incertitude et de l'instabilité. Mes enfants, des créatures aussi puissantes que moi, continuent de hanter les mythes, apportant avec eux le même déferlement de terreur que j'ai moi-même inspiré. Mes traces restent visibles dans le monde. Ce n'est pas un hasard si les volcans, comme le Vésuve ou l'Etna, sont associés à ma légende. Je ne suis pas simplement une créature de destruction. Mon existence, aussi terrifiante soit-elle, nous rappelle quelque chose d'essentiel, l'équilibre fragile de l'univers, où la paix et la guerre, la lumière et l'ombre, se combattent sans cesse. Les Olympiens, malgré leur victoire, savent bien qu'ils doivent toujours redouter la possibilité de mon retour, car, comme les vents de la mer, le chaos est une force indomptable.